La créatine fait-elle perdre les cheveux? La créatine n'est plus à présenter. C'est un acide organique azoté qui est synthétisé dans le foie à partir des acides aminés glycine, arginine et méthionine. Elle est naturellement présente dans les aliments tels que la viande de bœuf ou de porc ou dans le poisson, notamment le saumon. Elle est principalement stockée dans les muscles et utilisée par le corps pour la reconstitution des stocks d'ATP pendant les activités en anaérobie à lactique, c'est-à-dire sur une durée brève mais à haute intensité, telles que les séries courtes en musculation ou les sprints. Depuis un certain nombre d'années, on la trouve sous forme de complément alimentaire et elle est largement utilisée par les athlètes et les pratiquants de musculation pour améliorer les performances athlétiques et augmenter la masse musculaire. Et elle le fait avec grand succès, donc jusque-là, que du bonheur. Toutefois, une ombre au tableau subsiste. En effet, certaines inquiétudes ont été soulevées quant à savoir si la supplémentation en créatine pouvait entraîner une alopécie, à savoir la chute de cheveux. Et c'est une préoccupation qui revient très souvent. Alors qu'en est-il vraiment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Générique. Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant tout, je vous laisse comme d'habitude vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, laisser des commentaires, etc. Toujours un plus pour la visibilité. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur un des liens ci-dessous dans la barre de description. Les inquiétudes quant au risque de chute de cheveux éventuellement induite par la créatine sont nées suite à l'apparition d'une étude en 2009 qui était faite sur des rugbyman à qui on a fait consommer 25 grammes de créatine par jour pendant 7 jours, puis 5 grammes par jour pendant 14 jours, tandis qu'un autre groupe consommait un placebo. Et ce qui a été constaté, c'est qu'au cours de cette étude, le groupe qui avait consommé de la créatine avait eu une augmentation des taux sanguins de DHT d'environ 56% pendant la phase de charge, augmentation qui a ensuite redescendu à environ 40% pendant les 14 jours de phase de maintien. Leur ratio DHT-testostérone avait aussi augmenté, ce qui veut dire qu'une plus grande partie de testostérone était convertie en DHT. Or, la DHT, qui est un sous-produit de la testostérone, est reconnue comme jouant un rôle prépondérant dans le processus de la chute de cheveux. Sont donc, suite à ce constat, nées des craintes légitime du risque d'alopécie qui pourrait subvenir du fait de l'utilisation de la créatine. Alors, que penser? Eh bien déjà, il faut savoir que cette étude sur l'effet de la créatine sur la DHT est la seule dans ce sens. Donc les infos sur ce sujet sont extrêmement limitées. Qui plus est, dans cette étude, le groupe qui avait consommé de la créatine avait de base un taux de DHT plus bas que l'autre groupe qui n'en consommait pas. Ce qui fait qu'à la fin de l'expérience, leur taux était à peu de choses près similaire au groupe placebo et dans des normes physiologiques normales. Il faut aussi bien rappeler que cette étude a constaté une élévation du taux de DHT, mais pas des cas d'alopécie chez les sujets. Et il faut en plus ajouter à cela un point qui est super important, c'est que la pratique d'activité sportive en soi peut elle aussi significativement faire monter les taux de DHT, ce qui a pu éventuellement biaiser le résultat de cette étude. Par contre, à l'opposé, on dispose de pas mal d'études qui ont étudié l'impact de la créatine sur la testostérone et qui se veulent rassurantes sur le sujet. En effet, sur 12 études qui ont étudié les effets de la supplémentation en créatine à des doses allant de 3 à 25 grammes sur une durée allant de 6 jours à 12 semaines, deux seulement ont reporté de petites augmentations des taux de testostérone au bout de 6 et 7 jours de supplémentation, mais ces augmentations étaient insignifiantes. Les 10 autres études n'ont fait état d'aucun changement dans les taux de testostérone et 5 de ces études ont particulièrement regardé les taux de testo libre, dont la DHT est issue, et ici, pas d'augmentation constatée non plus. Donc c'est somme toute très positif et encourageant, mais je vais juste apporter une petite nuance, c'est que je pense qu'il est peut-être possible qu'il existe quelques rares exceptions, parce qu'il est vrai que j'ai pu voir au cours des années quelques utilisateurs de créatine, y compris chez mes élèves, se plaindre de perdre leurs cheveux après avoir commencé à se supplémenter. Et c'était des personnes naturelles. Alors bien entendu, c'est extrêmement peu commun, je peux vous dire que 99,999% du temps, mon constat était que l'utilisation de créatine se passe parfaitement bien, même très bien, avec des résultats concrets et sans effet secondaire, si ce n'est beaucoup de muscles en plus. Et cet effet secondaire-là, je pense que parmi nous, personne ne s'en plaint. Mais c'est vrai que ça a été rapporté à quelques rares occasions, selon certains témoignages. Alors est-ce que la créatine en a été obligatoirement la cause? Honnêtement, j'en sais rien, et peut-être pas forcément, parce qu'il peut y avoir tout un tas de facteurs extérieurs propices à la chute de cheveux, comme le stress, certaines carences en vitamines, certains soucis de santé. Et il est important de rappeler que la croissance des cheveux est un processus complexe qui dépend d'énormément d'autres facteurs extérieurs, tels que l'alimentation, la santé globale, la gestion du stress, etc. Et bien évidemment, corrélation n'est pas forcément causalité, donc c'est pas forcément parce que ces personnes ont commencé à perdre leurs cheveux en cure de créatine que la créatine était forcément la cause. Et je suis aussi persuadé que dans certains cas, on a même pu voir un effet placebo. Alors en conclusion, est-ce que la créatine peut réellement faire perdre les cheveux? Eh bien, à mon humble avis, non. En tout cas, les preuves scientifiques disponibles ne soutiennent pas l'affirmation selon laquelle la supplémentation en créatine cause la perte de cheveux. Par contre, ce que je vous conseille, si vous avez une prédisposition génétique à l'alopécie en ayant, par exemple, beaucoup de cas de calvitie chez les hommes dans votre famille du côté de votre mère, puisqu'il semble que l'alopécie génétique provienne de leur côté, c'est de surveiller l'évolution de votre masse capillaire au fur et à mesure du temps lorsque vous utilisez de la créatine, et en cas de doute, il est toujours préférable de consulter votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié. C'est tout pour la discussion
d'aujourd'hui sur la créatine et la perte de cheveux. J'espère que ces informations vous ont été utiles et qu'elles ont pu lever vos craintes par rapport à ce super supplément qu'est la créatine et j'aurais pu répondre à vos inquiétudes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer la notification pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com. Vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolates de protéines, d'acides aminés, pré-workout, brûle-graisse, complexe pour les articulations, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Snapchat où je vous partage des conseils absolument tous les jours et mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.